bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Ange et je suis autiste. Ah, il y a quelqu'un qui a répondu. Il faut faire comme chez les alcooliques anonymes. Hein. Bonjour Ange, voilà, pour entrer. Mais en fait, je pense que j'ai eu pas assez de réactions, c'est parce que je me suis mal présenté. Peut-être certaines personnes, surtout certaines personnes neurotypiques, n'ont pas compris ce que ça veut dire. Quand je dis je suis autiste, j'aurais dû dire que je suis Asperger au dernier degré. C'est, paraît-il, la définition à la mode aujourd'hui. Mais le but est là, que je suis là pour vous parler, cette année-là, de nouveau de nous, autistes. L'année dernière, j'ai commencé par vous parler d'une île aux autistes. Une île, on aurait installé un village de vacances. On pourrait passer nos vacances d'été et il y aurait de la place que pour les autistes. Tout serait organisé par rapport aux habitudes des autistes. On a interdit le passage des motos bruyantes, on a interdit plein de choses, exactement pour nous préparer pour nous. Et pour cette année-là, je me dis, tiens, je vais intervenir, mais qu'est-ce que je vais faire? Après, finalement, une île aux autistes, c'est petit, une île. Il faut regarder plus grand. Alors je dis, qu'est-ce que ça peut bien être? Un pays aux autistes? Non, c'est pas non plus un continent aux autistes. Il ne faut pas exagérer. Soyons ambitieux. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'Autimonde, le monde pour les autistes. Par contre, contrairement je vais passer mon petit premier slide, bien entendu. Autimonde. Pourquoi Autimonde? Parce que aussi, nous sommes dans ce monde-là. Mais notre monde ne sera pas quelque chose de dur, de tangible comme une planète. On ne serait que les seuls vivant sur cette planète et on aurait mis dehors tous les neurotypiques. Non, pas du tout. On veut vivre avec les neurotypiques. On vit avec les neurotypiques. Ils sont les membres de nos familles. On se marie même avec les neurotypiques. Parfois même on a des enfants neurotypiques. C'est rare, mais il y en a. Donc... Et donc, du coup, notre monde, comment il pourrait avoir, en fait, forme de ce monde-là? En quoi il ressemblerait physiquement parlant? Et en regardant, je me suis rendu compte qu'au fait, les prémices du monde neurotypique sont déjà là. En fait, le monde neurotypique, ça serait un tout petit peu comme un réseau de satellites autour de la planète. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui crée un gigantesque réseau où chaque satellite marche avec l'autre satellite. Il nous aide à nous de communiquer sur Terre. Donc du coup, sous cette forme-là, espèce de chaînon invisible, on a déjà des prémices. Et ces prémices, c'est quoi? Ce sont des initiatives des autistes. Parce que depuis déjà une vingtaine d'années, les autistes ont compris que quand vous voulez que les choses soient bien faites, faites-les vous-même. Et depuis 2000, les autistes chercheurs interviennent dans les recherches sur l'autisme. Les médecins autistes cherchent à intervenir dans la démédicalisation de l'autisme. Et des autistes tout à fait, pas forcément des stars de scientifiques, créent des initiatives autour d'eux, justement, pour qui? Très souvent, d'abord, pour d'autres autistes, mais pas seulement. Parce qu'en plus, les autistes purs, ça n'existe pas. Hein. On a tous quelque chose en plus, ou un petit 10, ou un petit TDAH, ou un petit HPI, ou quelque chose. Donc du coup, forcément, les portes sont ouvertes à tous les autres TND, comme on dit aujourd'hui, à tous les autres typiques. Mais aussi, les portes ne sont jamais fermées pour les neurotypiques. Donc du coup, les initiatives d'autistes profitent à tout le monde. Et donc le monde d'autistes, ça serait le monde des initiatives pour les autistes, par et pour les autistes. C'est ça qui est important. Et du coup, pour créer ce monde-là, qu'est-ce qui nous manque chez nous? J'ai regardé ce que fait aux États-Unis. Vous connaissez que c'est un pays très militant, où tout le monde, toutes les communautés peuvent s'organiser très rapidement, et d'ailleurs, ils le font. Et la communauté autistique aussi s'est bien organisée très rapidement. Et eux, ils ont la simplification dans le sens que c'est l'État, en quelque sorte, ou en tout cas là, plutôt les États, qui organisent leur propre réseau d'autistes. Mais du coup, il n'y a rien au niveau de tous les États-Unis, et surtout l'Amérique du Nord. Enfin, bientôt, le Canada sera parti des États-Unis, on a bien compris. Mais donc, du coup, en fait, surtout le nord d'Amérique. Et nous non plus, on n'a pas de réseau. On n'a pas de réseau qui pourrait dire, mais ça existe, ça existe. Certaines initiatives dont je parle à nos étudiants à l'hôpital, ils disent « Ah, on ne savait pas ». En fait, c'est difficile à savoir. Du coup, on a pensé tout simplement à ouvrir nos initiatives donc pour les TND
et pour les neurotypiques. Et faire un réseau qui pourrait donner ces informations-là. Qu'est-ce qui existe comme les initiatives autistiques pour les autistes et pour les neurotypiques? Et cette discussion n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, dans le sens que les étudiants de notre école, surtout à l'initiative de certains professeurs, ont créé un site qui va être lancé aujourd'hui. Normalement, je devais lancer sur scène, mais j'ai oublié mon ordinateur. Donc, je vais lancer juste après mon intervention, qui va devenir espèce de catalogue d'initiatives autistiques. Mais comme on est des autistes, on ne va pas proposer tout simplement des adresses, on va aussi proposer des tests de ces initiatives. Alors vous êtes autiste, vous avez créé des plats cuisinés, envoyez-nous des plats pour qu'on puisse les goûter. Et on dira franchement ce qu'on pense. Ce n'est pas pour chercher une petite bête, c'est parce que nous, les autistes, vous savez bien, on a besoin de savoir avant de commencer, de préparer tout. Et les tests, on adore ça. On adore ça. Et donc, du coup, je vais vous parler de quelques initiatives. Premièrement, des initiatives qui sont en fait déjà créées autour de nous. Alors, hop, je vais bouger, sinon on ne va pas. Alors, du coup, la première initiative, c'est notre propre école, ESPTA, créée par deux professeurs autistes, enfin moi et un autre qui n'est plus là, pour des autistes. Et après, on a réussi à avoir autour de nous des professeurs neurotypiques, des professeurs atypiques sans être autistes, et surtout l'aider. C'est vraiment une initiative par et pour les autistes. Notre école est vraiment que pour les autistes. Malheureusement, l'enseignement qu'on a élaboré, il s'adapte à la pensée autistique, mais ça sera beaucoup plus difficile pour les autres typicités. Autichance, auquel vous participez, c'est une initiative qui a été créée par l'école, d'abord pour nos étudiants. Je ne vous cache pas que la première édition, c'était plutôt pour nos étudiants. Mais vu que dès la première édition, on a reçu des gens, des GEM, qui se sont déplacés de Lille, de Toulouse, on s'est dit, tiens, il y a peut-être un besoin pour qu'on ait un événement par et pour nous, contrairement à beaucoup de salons où ce sont des spécialistes, je ne sais pas ce que c'est des spécialistes d'autisme, qui parlent de leurs recherches, etc., etc. Vous imaginez si on créait un salon pour le féminisme, où les spécialistes de féminisme nous auraient parlé de féminisme. Plutôt écouter les femmes. C'est elles qui sont les premières concernées. Donc nous, l'idée, c'était de créer un salon par les autistes, mais pas seulement que pour les autistes, pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'autisme. D'ailleurs, dans la salle, il y a des neurotypiques, il y a des autres atypiques, sans aucun doute. Troisième initiative, vous venez assister, ceux qui étaient là ce matin, à midi, au lancement de Créatypique, une initiative des troisième années de notre école, un salon de discussion et d'échange de tout ce qui touche autour de la production artistique, bien entendu, un salon bienveillant par rapport à l'autisme, et c'est une initiative magnifique, mais, comment dirais-je, qui vient d'être lancée et auquel vous pourrez participer, je pense, c'est déjà en train de marcher, donc dès aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui. L'initiative donc de première année d'informatique, c'est création de site autinetwork.fr, on ne voit pas en bleu, c'est pas joli le bleu, .fr, qui va être lancé du coup juste après notre manifestation là, et qui permettra tout simplement avoir d'abord, bon c'est la première page qui est lancée, d'abord avoir les plus grandes initiatives qu'on connaît, au fur et à mesure on va ajouter de nouvelles, et plus tard on va ajouter, comme je vous ai dit, des tests par-dessus à ça. Et donc, du coup, on va aussi bien parler des initiatives par et pour les autistes, mais aussi par les autistes pour tout le monde. Aussi. Et après, donc, on a aussi deux professeurs, dont moi, et un intervenant extérieur. On a lancé cette idée-là, qu'on a soumis aux littéraires de notre école, et on a créé un site autilivre.fr, un site d'une maison d'édition particulière, déjà gérée par les autistes, et qui cherche à publier des auteurs autistes. Pas seulement des témoignages des autistes, mais aussi des auteurs autistes
qui créerait de la fiction, de la poésie, de ce que vous voulez. Et pour que ça fonctionne, on a commencé d'abord par un fond, parce qu'il faut que la machine tourne quand même, par un fond des classiques choisis par les autistes. Et pour ouvrir un tout petit peu plus cette maison, sa particularité, c'est que tous les livres vont être imprimés avec des polices pour les dyslexiques. Donc les polices pour les dyslexies légères, c'est comme la police avec laquelle c'est écrit. Donc du coup, pour non-dyslexiques, ça ne les dérange pas du tout. Et certains livres vont être en police Open Dyslexique, c'est celle qui est utilisée sur, marquée Audichon sur nos Coleco, qui elle, c'est pour ceux qui ont des dyslexies un peu plus prononcées, bien entendu. Pourquoi? Parce que déjà, beaucoup d'autistes sont dyslexiques, parfois sans le savoir. Et en plus, on a des dyslexiques parmi les neurotypiques qui ont également besoin de littérature éditée avec les facilités pour leur lecture. Voilà, ça c'est de ce côté-là, je vous ai montré que quelques exemples, et c'est tout ça, ça provient de notre école. Mais il existe aussi, bien entendu, des exemples de l'extérieur. Le premier qui va passer le test chez nous, c'est le réseau Autypique. Le réseau qui a été lancé il y a un an et qui a été présenté sur notre précédente édition, c'est un réseau d'embauche pour des autistes, disons ça comme ça. C'est un pôle d'emploi des autistes, en quelque sorte. Voilà. Après, deuxième, c'est le réseau Atypico. C'est je ne sais pas si vous connaissez, c'est le site de rencontre pour tous les atypiques. Il faut aussi de ça, hein, bien entendu. Ça existe dans beaucoup de pays. Chez nous, ça s'est ouvert il y a, de mémoire, 2 ans, 3 ans, à peu près. Mais aussi, on a de nouveaux venus. Et le nouveau venu, c'est un cabinet particulier. Un cabinet d'avocats. Oh, ça fait peur. Mais d'avocats autistes, ça fait plus peur tout de suite. On est tout de suite disposé de venir. Bien entendu, quand nous, les autistes, on cherche des services d'un avocat, surtout dans les problèmes de handicap en entreprise, par exemple, on serait beaucoup plus à l'aise de parler à quelqu'un qui sait, qui a vécu par lui-même ce que c'est l'autisme dans l'entreprise et comment on souffre de tout cela. Enfin, souffre, c'est peut-être pas le grand mot. Mais du coup, il s'est créé ce cabinet formidable, mon nom Juris, qui est initiative par les autistes, mais pour tout le monde. Ils ne vont pas prendre que des autistes, si j'ai bien compris, mais aussi toutes les personnes qui auraient des problématiques, bien sûr, plutôt centrées sur les difficultés d'intégration dans les entreprises, si j'ai bien compris. De toute façon, c'est beaucoup plus simple. Tout à l'heure, je vais inviter sur scène la créatrice de ce cabinet et qui pourra nous parler, bien sûr, de sa vie, de son expérience, mais aussi de son cabinet. Voilà l'exemple de ce qu'on peut faire dans le monde Autimonde. Autimonde, monde à nous, mais pas que pour nous. On veut vivre dans le monde, mais dans le monde avec tout le monde. Beaucoup de monde. Et du coup, je vous invite tous, dès que vous pouvez, vous connecter dès qu'il sera lancé sur OT Network, et vous aurez aussi la possibilité de recommander certaines initiatives que vous connaissez et que nous ne connaissons pas, pour que nos étudiants puissent se pencher sur la question et du coup présenter, bien sûr, ces nouvelles initiatives. Et je pense que c'est quelque chose qui peut avoir une très grande portée, parce que malgré que c'est une idée très simple, je n'ai rien trouvé de tel en attendant sur Internet. Certains réseaux proposent des chats, on parle de ça, mais c'est quand même plus facile de trouver ces informations sur un site plutôt que parcourir un chat dont certaines informations datent de 3 ans et peut-être ne plus d'actualité.